Cette tendance choquante a marqué les esprits. Le Botox Barbie, inspiré par le cou allongé emblématique de la célèbre poupée, cette procédure esthétique a explosé sur Instagram après la sortie du film de Barbie. Le concept est simple, des injections dans les muscles trapèzes du cou les paralysent temporairement, ce qui abaisse les épaules et allonge visuellement le cou. Cependant, malgré des risques comme la paralysie musculaire et des douleurs intenses, des milliers de personnes se sont précipitées pour adopter cette mode. Une mode récente qui n'existait pas auparavant. Mais un détail frappe, aucun film auparavant n'avait jamais déclenché une telle vague de comportement. Cela montre bien que le Botox Barbie n'est que la partie visible d'un problème bien plus profond. Depuis des années, l'industrie de la chirurgie esthétique prospère grâce à Instagram et TikTok. Chaque mois, de nouvelles procédures deviennent populaires, puis tombent en désuétude, alimentées par des algorithmes qui jouent sur les insécurités d'un public jeune et impressionnable. I love Botox. People are like, what do you ask for when you go in? I'm like, I just go in, I'm like, me up, fam. I don't want to see any movement. Like, if I can move my eyebrow a quarter of an inch, I'm suing. So just pump me full of it. What parts of your face? I'm like, everywhere. Yeah. Everywhere the light touches is Botox. It won't hurt. Les influenceurs et les célébrités contribuent largement. Ils font des publications sponsorisées et vantent leur intervention chirurgicale, transformant leur expérience en publicité déguisée. Cette stratégie cible les fragilités mentales de leurs abonnés, générant des millions pour l'industrie. Résultat, une explosion des interventions chez les jeunes adultes, cherchant à imiter des idéaux de perfection inatteignables créés par les filtres et les réseaux sociaux. Instagram, au moment de son lancement, semblait être une idée simple. Pourtant, il est devenu l'une des plus grandes plateformes sociales au monde. Avec du recul, son succès paraissait inévitable. Tout commence avec ses fondateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, deux passionnés de technologie qui se sont rencontrés à Stanford avant même de démarrer leur carrière. Ils étaient déjà recherchés par les géants de la tech. Kevin, après avoir travaillé pour Google pendant 2 ans, s'est vite lassé du monde de l'entreprise, contredisait ses aspirations créatives. Frustré par un manque d'opportunités, il décide de créer quelque chose de nouveau. Exploitant une couverture sur le marché, il partage son idée avec Mike Krieger, un ancien camarade tout aussi ambitieux. Ensemble, ils imaginent une application révolutionnaire qui allie simplicité et partage visuel. Cette vision allait bientôt se transformer en Instagram. J'ai créé Instagram parce que nous voulions une façon de communiquer visuellement, a expliqué Kevin Systrom. On prenait toutes ces photos avec nos iPhones, mais elles restaient enfermées dans notre galerie. Elles méritaient d'être vues, pas forcément qu'elles étaient bonnes, mais parce qu'une photo que personne ne voit n'a pas vraiment d'intérêt. Chaque photo capture un instant précis, une tranche de vie, où vous étiez avec qui et ce que vous faisiez. Ce concept allait devenir l'une des idées les plus rentables du 21e siècle. Kevin et Mike se sont immédiatement lancés dans le développement d'Instagram, mettant toutes leurs ressources dans cette nouvelle application. En seulement 2 semaines, ils avaient déjà levé 500 000 $ auprès d'investisseurs et commencé à préparer son lancement public. Mais le chemin n'a pas été de tout repos. Il leur a fallu 1 an pour finaliser l'application. Et malgré tout, ils n'étaient pas prêts pour ce qui allait arriver. Dès les premières démonstrations, l'application suscitait un intérêt immense. Lorsqu'elle a été lancée en 2010, le succès a été fulgurant. En 1 semaine seulement, Instagram comptait déjà plus de 100 000 utilisateurs, un record historique pour une application de réseaux sociaux à l'époque. Cependant, cette croissance rapide a mis l'entreprise à rude épreuve. Les serveurs ne pouvaient pas suivre l'afflux massif de nouveaux utilisateurs. Kevin et Mike ont dû investir énormément pour maintenir l'application opérationnelle, en ajustant constamment l'infrastructure et en augmentant la puissance de traitement. La première année a été une course effrénée. Kevin et Mike ont sacrifié presque tout pour maintenir Instagram à flot. Mais chaque fois qu'ils pensaient avoir résolu les problèmes, de nouveaux bugs et des pannes survenaient. Pourtant, leur travail acharné a fini par porter ses fruits. En moins de 2 mois après son lancement, Instagram avait déjà 1 million d'utilisateurs. Ce succès a attiré 7 millions de $ supplémentaires d'investissement grâce aux solides connexions de Kevin dans la Silicon Valley. Les utilisateurs adoraient Instagram. Ils appréciaient particulièrement une fonctionnalité clé qui le distinguait de ses concurrents. Les filtres, introduits relativement tôt, étaient la réponse à une limite technologique de l'époque. La mauvaise qualité des caméras, des smartphones, mais ils sont rapidement devenus bien plus qu'un simple outil technique. Avec un simple clic, les utilisateurs pouvaient lisser leurs rides, cacher des imperfections et transformer des moments banals en souvenirs dignes d'une carte postale. Ce qui avait été pensé comme une solution temporaire est devenu un pilier de l'identité d'Instagram. Les filtres ont donné à l'application un caractère artistique et une aura de perfection, la distinguant des photos souvent fades qu'on envoyait sur Facebook à cette époque. Cependant, ni Kevin ni Mike n'auraient pu prévoir à quel point leur création allait transformer la société et comment elle serait utilisée à l'avenir. Alors que Kevin et Mike travaillaient à révolutionner la photographie mobile, une autre tendance était en train de prendre forme. D'autres figures influentes posaient les bases d'une transformation radicale des standards de beauté.
Et si l'on devait pointer du doigt une famille pour l'ascension fulgurante de la chirurgie esthétique, ce serait indéniablement les Kardashians. Contrairement aux célébrités traditionnelles, les Kardashians ne proposaient ni film, ni musique, ni performance artistique. Leur seul produit, leur image et leur mode de vie. Depuis la diffusion virale de la sextape de Kim Kardashian en 2007, leurs 15 minutes de gloire se sont transformées en une domination culturelle qui dure depuis des décennies. Leur influence sur les standards de beauté est indéniable. Les lèvres pulpeuses, les fesses rebondies, les cils parfaitement dessinés qui dominent la culture actuelle trouvent en grande partie leurs origines dans leur look signature. Bien entendu, cette image idéale n'avait que peu de lien avec la réalité. Les Kardashians ont eu recours à une combinaison de chirurgie esthétique, de maquillage, de photographie professionnelle, de retouches Photoshop et de sélection rigoureuse des clichés à publier. Lorsque Kylie Jenner, âgée de 17 ans seulement, a révélé ses injections pour obtenir des lèvres pulpeuses, leurs recherches en ligne pour cette procédure ont grimpé à 3000%. Et ce n'était que le début. La Brazilian Butt Lift, ou BBL, est rapidement devenue les interventions les plus demandées. Popularisée par Kim Kardashian, cette procédure consiste à prélever des graisses ailleurs sur le corps pour les injecter dans les fesses. Entre 2002 et 2018, le nombre de ces interventions a augmenté de plus de 250%. Mais ces chirurgies ne sont pas permanentes et les résultats s'estompent avec le temps, nécessitant des retouches régulières. Botox will not get rid of your wrinkles, and people don't want to hear this. People associate Botox with wrinkle reduction, and when they find out that Botox does not actually remove existing wrinkles, they feel gypped out of their money, $600 to $800 per injection every 3 to 6 months. Même Kim Kardashian a récemment admis qu'elle avait arrêté d'entretenir ses injections. Malgré leur popularité, ces interventions comportent des risques majeurs. Elles peuvent entraîner des infections graves, nécessiter des chirurgies correctrices ou, dans les cas extrêmes, causer des embolies graisseuses mortelles. Environ 1 personne sur 4000 meurt des complications liées à ces interventions. En 2018, le Royaume-Uni a interdit la BBL. Et face à la demande croissante, cette interdiction a été levée en 2022 avec l'introduction de nouvelles réglementations de sécurité. Cela n'a cependant pas empêché la prolifération de versions non réglementées réalisées par des praticiens illégaux. Les interdictions locales ont souvent peu d'effet. Les personnes déterminées à obtenir cette procédure voyagent simplement à l'étranger, vers des pays comme la Turquie ou le Mexique, où ces opérations sont légales, bien que souvent peu réglementées. Le coût réduit dans ces destinations médicales attire des milliers de clients. Et des publicités ciblées envahissent encore Instagram et Facebook aujourd'hui. Mais si les Kardashians jouent un rôle crucial dans la normalisation de la chirurgie esthétique, rien n'a autant accéléré cette transformation qu'Instagram lui-même. Une plateforme qui, à l'origine, aurait pu laisser ses stars dans l'ombre et régulant au statut d'étoile filante, est devenue leur tremplin mondial. Mais comment Instagram, un simple site de partage de photos, est-il devenu une machine à générer des milliards? La réponse se trouve dans la vision de Mark Zuckerberg. Contrairement à Kevin et Mike qui souhaitaient monétiser des photos, Zuckerberg cherchait à transformer les utilisateurs eux-mêmes en produits. Bien avant de fonder Facebook, Mark avait déjà montré ce qu'il pensait des utilisateurs. Un exemple frappant, son site FastMatch, créé à Harvard, où ils utilisaient les photos des registres universitaires pour que les étudiants puissent noter l'attractivité de leurs camarades. Bien que FastMatch ait rapidement été fermé, cette expérience a profondément influencé la création de Facebook. À l'instar de FastMatch, Facebook a transformé ses utilisateurs en produits, mais de manière plus subtile et massive. Avec une combinaison d'analyse de données et de conception addictive, Zuckerberg a fait de Facebook une des entreprises les plus puissantes au monde, posant ainsi les bases du modèle économique qui allait aussi transformer Instagram. Depuis le début des années 2010, Zuckerberg savait que Facebook pourrait perdre en pertinence à mesure que les générations plus jeunes se tournaient vers des applications plus modernes, comme Instagram. Pendant ce temps, bien qu'Instagram affichait une croissance solide, ses fondateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, peinaient à maintenir le rythme avec leurs ressources limitées. Après avoir décliné plusieurs offres, ils ont finalement accepté celle de Facebook en 2012. Instagram, une petite entreprise de 13 employés, a été rachetée pour $1 milliard. Au départ, tout semblait parfait. Kevin et Mike conservaient une certaine indépendance et pouvaient développer l'application comme ils le souhaitaient. Grâce aux ressources de Facebook, Instagram a explosé, atteignant 100 millions d'utilisateurs en un temps record. Mais ce succès avait un prix. Progressivement, Zuckerberg a commencé à prendre le contrôle, remplaçant les principes des fondateurs par des pratiques issues du modèle de Facebook. Collecte de données intrusives, publicité ciblée et algorithmes manipulant le contenu affiché aux utilisateurs. En 2014, les outils d'édition avancés ont été ajoutés, transformant Instagram, une plateforme de partage authentique, en une vitrine pour des images idéalisées. Puis, en 2016, un changement fondamental est intervenu. L'algorithme a remplacé le fil chronologique, montrant uniquement les contenus que les utilisateurs étaient les plus susceptibles d'aimer. Pour Kevin et Mike, cela marquait une dérive inquiétante. Ils voyaient leur création devenir une machine exploitant les addictions humaines, alimentant une culture de la comparaison toxique. Dégoûtés, ils ont quitté l'entreprise en 2018 et sans Zuckerberg a transformé Instagram sans opposition. Cette transformation d'Instagram a eu des conséquences profondes. Au départ,
La chirurgie esthétique était limitée à une élite, acteurs, mannequins et riches. Mais avec Instagram, cela a changé. Grâce au smartphone, équipé de caméras puissantes, n'importe qui pouvait créer une image parfaite, accentuant une tendance croissante, gommer les imperfections naturelles. Le problème a pris une ampleur mondiale. Instagram, transformant le besoin de perfection en une compétition ouverte, ceux qui atteignaient ce standard, souvent irréaliste, devenaient des influenceurs gagnant des millions, tandis que les autres se retrouvaient dans une quête sans fin de validation. Les influenceurs ont capitalisé sur cette insécurité en vendant des solutions, des marques de maquillage, des routines de soins et parfois des chirurgies esthétiques. Et quelles prestations exactement vous proposiez? On proposait tout ce qui était injection, botox, acide hyaluronique, tout ce qui touchait à la beauté de la femme. Vous êtes toutes les deux sœurs et ce sont les médias qui vous ont appelé les sœurs Botox. Ma première question, les sœurs Botox, elle est la suivante. Vous vous considérez aujourd'hui comme coupable ou victime? C'est pas des médecins qui font ça, ce sont des instituts de beauté. Le Conseil de l'ordre des médecins les pourchasse. Il y en a quelques-unes d'influenceuses dont vous avez entendu parler qui commencent à passer en justice. Mais c'est détourné puisque nous, on ne peut pas le faire et qu'il y a une demande. Le danger, c'est qu'il y a une demande. Et que cette demande, elle vient de jeunes qui n'ont pas encore un psychisme assez bien construit. Et seul un médecin, un chirurgien, pourrait leur dire non, c'est dangereux, voilà les risques, ne le faites pas. Les Kardashians, par exemple, ont utilisé leur popularité pour lancer des lignes de produits rapportant des milliards de dollars. Malheureusement, cette quête de perfection a eu des conséquences désastreuses. Les utilisateurs ordinaires, comparant leur vie aux illusions parfaites des influenceurs, se sentaient inadéquates. Cela conduit à une augmentation massive des troubles mentaux, comme l'anxiété, la dépression et la dysmorphie corporelle, en particulier chez les jeunes. Instagram, initialement conçu pour capturer la beauté de la vie quotidienne, est devenu le centre d'une culture obsédée par l'apparence. La question est, comment pouvons-nous inverser cette tendance et retrouver l'authenticité de nos vies numériques? Dans un monde où la valeur de soi se mesure en likes et en commentaires, Instagram a fait bien plus que connecter les gens. Il a redéfini ce que nous voyons dans le miroir. Pour des millions d'utilisateurs, ce reflet ne suffit plus. Si la solution est à portée de bistouri, pourquoi ne pas la poursuivre? L'insécurité est devenue une industrie rentable. Chaque post, chaque publicité, chaque algorithme semble murmurer « tu pourrais être mieux ». C'est là qu'Instagram piège ses utilisateurs, et convaincant que leur corps ou leur visage sont des problèmes à résoudre. Mais à quel prix? Le visage d'Instagram, une peau parfaite, des lèvres pulpeuses, des pommettes saillantes, des cils interminables, c'est devenu le rêve de millions de jeunes femmes et d'hommes dans le monde entier. Et ce rêve repose sur 3 piliers: chirurgie, botox, Photoshop. À force d'injecter, le muscle s'atrophie et à un moment, on ne pourra plus lever les bras, on aura du mal à tenir la tête. Ça peut paralyser? Donc on peut même plus appeler un taxi. Paralysie, c'est une faiblesse musculaire et c'est donc dangereux. Et ce n'est pas seulement une question de célébrité. Les adolescents sont parmi les plus vulnérables face à cette attaque coordonnée contre leur image de soi. Instagram leur vend un standard qui n'a rien à voir avec la réalité. Un idéal calqué sur des visages d'adultes dans la vingtaine, poussant des jeunes à modifier leur apparence avant même que leurs traits ne se stabilisent. Le phénomène va encore plus loin, avec des procédures extrêmes comme la suppression de la graisse buccale en quête de joues creusées et de pommettes saillantes. Les jeunes se soumettent à une chirurgie irréversible qui pourrait les faire paraître prématurément vieux dans quelques années. Mais les risques ne suffisent pas à freiner cette tendance. Le futur du monde occidental pourrait bien ressembler à celui de la Corée du Sud, où un tiers des femmes âgées de 19 à 29 ans ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Ce qui autrefois était une exception est devenu la norme, alimentée par des attentes sociales de plus en plus irréalistes. Pendant ce temps, en Chine, l'industrie explose également, avec des pratiques parfois dangereuses menées par des cliniques non réglementées. Des histoires comme celle du mystérieux Dr Kim révèlent l'ampleur des dérives. Des visages transformés à jamais, des médicaments expirés et des vies brisées par des promesses de perfection illusoires. Déconnecter d'Instagram et de ses standards déformés de beauté pourrait être la clé pour retrouver une véritable appréciation de la diversité et de la beauté naturelle. Mais tant que cette machine alimentée par les insécurités continue de tourner, nous serons confrontés à une société où l'authenticité est remplacée par le plastique et où chacun est poussé à s'effacer derrière un masque de perfection. Tous ces adolescents qui parcourent Instagram, rêvant de ressembler à ces modèles parfaits, finissent par se tourner vers des procédures qui les rendent non seulement plus jeunes, mais aussi plus âgés. C'est le paradoxe de notre époque. Dès l'enfance, le manque de confiance en soi et le manque d'amour. Si on dit à nos enfants et nos petits-enfants qu'on les aime et qu'on leur dit tous les jours qu'ils sont beaux, on n'aura pas ce genre de problème sur un plateau. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique connaît une explosion chez les moins de 30 ans, et plus encore chez les adolescents. Certaines interventions sont même qualifiées de chirurgie esthétique préventive. On parle de botox, mais aussi d'autres traitements pour éviter l'apparition de futures rides avant même qu'elles ne se manifestent. C'est hallucinant, non? Parmi les procédures les plus controversées, la suppression de la graisse buccale, très populaire sur Instagram, elle offre ce look de pommettes très marqué, d'un visage plus creusé. Mais à quel prix? La chirurgie est risquée, souvent douloureuse, et surtout irréversible.
Si vous enlevez cette graisse, votre visage se creusera encore plus avec l'âge et vous pourriez le regretter dans quelques années. Mais ça, Instagram ne vous le dira pas. Si vous voulez savoir ce que l'avenir réserve à l'industrie de la chirurgie esthétique, regardez la Corée du Sud. S'éloigner des normes est perçu comme un délit de lèse-majesté sociale. La chirurgie devient donc une nécessité pour rester dans la course. Et c'est exactement ce que les jeunes générations apprennent à faire. En Occident, on commence à voir la même dynamique. Si les médias prennent parfois l'acceptation des différences, l'industrie du divertissement et des réseaux sociaux impose des standards impossibles à atteindre. Hollywood, par exemple, exige que tous les acteurs et actrices aient des corps sculptés, qu'ils prennent des stéroïdes et qu'ils les cachent ensuite. Aujourd'hui, sur les applications de rencontres, l'apparence est presque tout. Si votre visage ne passe pas le test du swipe, vous êtes exclu du jeu. Cette sélection brutale pousse de plus en plus de gens à se sentir rejetés, seuls, alors que d'autres sont littéralement transformés en statues de plastique. Instagram et les autres plateformes ne font pas qu'encourager des normes de beauté. Elles façonnent l'idée même que la beauté est un critère absolu, au détriment de tout le reste. En exposant constamment des images irréalistes, elle influence profondément la façon dont une génération se perçoit. Il est temps de déconnecter, car chaque seconde passée sur ces plateformes, une seconde de plus à se comparer à une version de soi-même qui n'existe pas. Revenir à la vraie beauté, celle que nous avons tous, est la seule façon de briser ce cercle vicieux.